Voilà, frères et sœurs bien-aimés, on va ouvrir la parole de Dieu ce matin ensemble et on continue notre étude, notre série de messages sur l'évangile de Jean. Allez, je vais la refaire. On arrive à quel chapitre là? Ah, j'entends 13. Qui dit mieux? 14. Daniel y suit, hein. Ouais, on en arrive au chapitre 14. Chapitre 14 de l'évangile de Jean. Et ce chapitre 14 se découpe, en tout cas je l'ai découpé en trois grandes parties. On pourrait même le découper en quatre, parce que la dernière partie où Jésus annonce sa mort, mais j'ai découpé pour ce message en trois grandes parties. La première, Jésus est Dieu et le chemin qui mène à Dieu, qui mène au Père. Donc des versets 1 à 11. Et puis ensuite, il y a Jésus répond à la prière de ceux qui lui appartiennent, répond à la prière de ses enfants au verset 12 à 14. Et puis Jésus envoie son esprit à ceux qu'il aime et à ceux qui gardent sa parole, des versets 15 à 26. Et nous verrons que cela va de pair. Celui qui l'aime garde forcément sa parole, et on le verra ensemble. Faisons la lecture des 18 premiers versets, Jean chapitre 14. Jean 14 à partir du verset 1er. Jean chapitre 14 à partir du verset 1er. Il est écrit: que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu: montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Premièrement, nous allons voir ensemble que Jésus est Dieu et le chemin qui mène à Dieu. Il est à la fois Dieu et le chemin qui mène à Dieu. Jésus enseigne à nouveau ses apôtres ici sur sa divinité. Il a enseigné à de nombreuses reprises, mais plus l'heure de sa mort approche et plus ses enseignements s'accentuent sur sa divinité. Parce il est conscient que ses disciples, ses apôtres ne comprennent pas tout. Et que il a besoin, ou il est conscient qu'il doit leur dire où il va, même s'ils ne le comprennent pas. Et en leur disant où il va, forcément, il parle concernant sa nature. Il est écrit au verset 1er: croyez en Dieu et croyez en moi.
il s'associe à Dieu en demandant de croire en lui. Plusieurs traductions traduisent le et en grec qui est kai par aussi, ce qui donnerait vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et les Juifs ne devaient croire qu'en un seul Dieu. Il leur était interdit d'entrer dans du polythéisme, de croire en plusieurs dieux, de croire ou d'invoquer des idoles, ou d'invoquer toute autre personne que Dieu. Donc, les Juifs n'adoraient que Dieu. Et Jésus, tous croyaient en Dieu dans le judaïsme, c'est un fait, mais Jésus demande que l'objet de leur foi soit aussi en sa personne. Donc, en leur disant croyez en Dieu, croyez aussi en moi, il est en train de leur dire tout simplement qu'il est Dieu et qu'il est digne de foi. Or, les Juifs savaient que le seul qui était digne de foi, c'est Dieu. Beaucoup parmi les non-croyants disent croire en un Dieu, ont placé leur foi dans une religion, mais pas tous croient en Jésus. Pas tous n'ont expérimenté le pardon de leurs péchés. Des gens qui disent de toute façon, il n'y a qu'un seul Dieu, hein, peu importe les religions, peu importe qui ont pris, au final, il n'y a qu'un seul Dieu, donc il n'y a pas de souci. Mais Jésus, là, il met un accent sur sa divinité et sur la nécessité, sur l'exclusivité de sa personne. Jésus se révèle comme l'objet de la prophétie d'Ésaïe chapitre 7, verset 14, qui a été rappelé en Matthieu chapitre 1er, verset 23, à savoir que puisque vous croyez en Dieu, alors croyez aussi en moi, vu que je suis Dieu fait homme, le Fils éternel de Dieu. Emmanuel, hein, Ésaïe chapitre 7, verset 14. L'enfant qui est né de la Vierge, il sera appelé Emmanuel, Immanuel, qui signifie Dieu avec nous. Immanuel. Et Jésus se révèle en disant croyez en Dieu et croyez en moi comme ce Dieu tout-puissant. Et nous allons le voir et nous l'avons lu déjà. Une simple lecture sans explication suffirait pour comprendre que Jésus annonce sa divinité. Et ceux qui veulent, sur la base de ces textes, contredire le fait que Jésus annonce sa divinité, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, tout simplement. Parce que Jésus va dire à un moment, en parlant du Père, vous l'avez vu. Il était avec vous, vous l'avez vu. Donc, il s'associe à Dieu en demandant de croire en lui. Ensuite, il affirme qu'il donne la vie éternelle, qu'il accorde le salut, au verset 2 et 3. Il dit, je vais vous préparer une place, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Et cette parole, il l'appuie aussi au verset 16. Au verset 16, nul ne vient au Père que par moi. Les Juifs avaient conscience que le salut ne se trouvait qu'en Dieu, et en Dieu seul, en personne d'autre. D'ailleurs, ils seront choqués que Jésus pardonne les péchés. Et ils objecteront, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Marc chapitre 2, verset 7, et ils avaient raison. Personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Ni le pasteur Daniel qui est en face de moi, ni même moi, ni n'importe quel pasteur ou responsable religieux ne peut pardonner les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et Jésus pouvait pardonner les péchés parce qu'il est Dieu fait homme, Immanuel, Dieu avec nous. Donc les Juifs avaient conscience de cela. Et Jésus, en disant qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père et qu'il s'en va préparer une place à ses disciples, il leur enseigne qu'il donne la vie éternelle. Chose que seul Dieu a le pouvoir de donner. Seul Dieu peut faire. Et il déclare être ce Dieu tout-puissant, auteur du salut. Auteur du salut. Il donne cette assurance à tous ceux qui croient en lui, qui sont nés de nouveau, qui leur assure, comme le dit Hébreux chapitre 5, verset 9, qui leur rassure un salut éternel. Il est l'auteur. Jésus est l'auteur de ce salut éternel. De la même façon qu'il est l'auteur de toute création, parce qu'il est co-créateur, créateur lui-même, avec Dieu le Père, le Créateur, comme le rappelle le prologue de Jean dans le chapitre 1er.
Il donne cette assurance et nous avons l'assurance de notre salut parce que c'est Dieu qui a déposé par son esprit cette assurance dans nos cœurs que nous sommes sauvés. À partir du moment où il vient nous convaincre de péché, que nous nous repentons de nos péchés, il met cette assurance en nous du salut, un salut éternel, un salut acquis par la croix de Golgotha. Alléluia. Il nous prépare une place et bientôt il revient nous chercher et nous serons toujours avec lui dans le ciel. Quelle espérance! Quelle espérance! Ensuite, Jésus est le chemin qui donne accès au Père céleste. Les versets 4 à 6, nous les avons lus. Et principalement le verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Jésus n'enseigne pas uniquement qu'il est Dieu, mais qu'il est le chemin qui mène à Dieu. Et il vient ainsi anéantir toute tentative humaine d'utiliser un autre chemin pour espérer aller au ciel. Jésus, au travers de cette parole, il vient détruire toute religion. Toute religion. Sur la religion évangélique, nous sommes protestants évangéliques, soit la religion musulmane, catholique, soit la religion bouddhiste, peu importe la religion. Jésus vient anéantir là, par cette parole, toute religion, parce qu'aucune religion ne mène au ciel. Aucune religion n'est le chemin, si ce n'est simplement la seule religion qui doit être, c'est-à-dire Dieu. Religio, dans son étymologie latine, c'est relié à. Donc quand on vous demande à quelle religion appartiens-tu, vous pourrez répondre, ma religion c'est Dieu. Je suis relié à Dieu. Alléluia. Il vient anéantir toute tentative humaine d'utiliser un autre chemin pour espérer aller au ciel. Aucune bonne œuvre méritoire, aucune religion, aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme le dit 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes parce qu'il est Dieu fait homme. Jésus se présente comme le chemin pour aller au ciel et aussi la porte d'accès au ciel. Vous le trouvez, nous l'avons déjà lu dans Jean chapitre 10, verset 9. « Je suis la porte. Quiconque entre par moi sera sauvé, dit Jésus. » Je suis la porte. Il se présente comme le chemin et la porte d'accès à l'éternité, au royaume de Dieu. Donc il est le chemin qui mène au royaume de Dieu. Il est la porte d'accès au royaume de Dieu, à l'éternité. Et il est lui-même le royaume de Dieu. Il est lui-même l'éternité. Et vous trouvez ces références dans Marc chapitre 1er verset 15, Matthieu chapitre 10 verset 7 ou Luc 19 où il est dit, Jésus va dire et les apôtres vont répéter en passant de village en village, vont dire le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et bien sûr qu'il s'est approché des êtres humains parce que le royaume de Dieu c'est Jésus. Jésus va dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est appelé le roi des rois, le Dieu tout-puissant, Père éternel, comme le prophétisait Ésaïe. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. J'espère que ça ne va pas trop craquer. Je parle du récepteur. Hein. Jésus affirme son unité avec le Père. On trouve ça des versets 8 à 12. Au verset 8, Jésus affirme sa divinité lorsque Philippe lui dit « Montre-nous le Père ! Montre-nous le Père et cela nous suffit !» Mais il avait raison, Philippe. Il avait raison. Dieu nous suffit pleinement. On n'a besoin de rien d'autre dans nos vies que Dieu et sa présence dans nos vies. Il est tout suffisant. Hein, ça peut faire partie de ses caractéristiques, de ses attributs. On dit qu'il est tout puissant, mais il est tout suffisant. Il nous suffit pleinement. On n'a besoin de rien d'autre que de la présence de Dieu dans nos vies. Sa présence salutaire. Et Jésus répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il répond à Philippe directement. Philippe lui dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe.
Et il va dire: Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. En effet, Philippe demande à voir le Père et Jésus lui répond comme s'il était lui-même le Père, en utilisant le je pour désigner le Père et se désigner lui-même. Jésus ne veut pas dire, attention, vous savez, en fait, quand vous vous penchez sur l'histoire de l'Église, c'est important l'histoire de l'Église. Vous savez que euh, l'Église existait avant que Douglas Scott arrive en France dans les années 50, hein, enfin, dans les années 30, pardon. Vous êtes au courant que avant le mouvement de Pentecôte, l'Église existait déjà, hein. Bon, non, vous ne savez pas? Si, vous savez, c'est bon. Et quand vous prenez l'histoire de l'Église, toutes les hérésies qui ressortent, vous savez, des fois, il y a des doctrines qui ressortent comme ça au goût du jour en 2023, 2009. Hop, on dit, ah, mais c'est nouveau ça. Non, non, il y a juste eu un tout petit rajout là, mais en fait, c'est toutes les hérésies qui ont été condamnées dans allez, les 500, 600, 700 premières années de l'histoire de l'Église. On a eu un paquet d'hérésies là qui sont sorties. Notamment les gnostiques étaient des professionnels de l'hérésie. Un jour, Jésus était pleinement Dieu et en fait, il prenait une apparence, puis ensuite, il en prenait une autre. Un jour, il se présente à ses disciples sous forme de petit enfant, un jour sous une autre forme. Et puis, d'autres, il était simplement homme. Puis d'autres vont dire non, en fin de compte, il n'y a pas de Trinité. Il y a simplement le Père et le Fils. Il n'y a pas l'Esprit. Ou d'autres, il y a le Fils et l'Esprit, où il n'y a que Jésus. Hein, il y a notamment une hérésie qui a fait résurgence il y a, je sais pas, peut-être une cinquantaine d'années maintenant de ça, les Jésus seuls. Vous avez entendu parler de ça, les Jésus seuls. Non, Jésus, ce qu'il veut faire là, c'est pas dire qu'il est le Père, il est le Père. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il proclame ici sa divinité, son égalité avec Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, comme nous dit Colossiens chapitre 1er, verset 15. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, mais vous n'avez pas vu Dieu, mais je suis Dieu. Et au verset 11, en disant qu'il est dans le Père et que le Père est en lui, il appuie aussi là sa divinité. Et il répond aux prières faites en son nom, au verset 13 à 14, montrant encore sa toute-puissance en tant que Dieu, mais nous allons le voir maintenant dans cette deuxième grande partie. Jésus, c'est le second point, Jésus répond aux prières de ceux qui lui appartiennent. On trouve ça des versets 12 à 14. Au verset 13, Jésus dit: « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et j'aimerais m'arrêter avant d'aller plus loin et de développer certains points. J'aimerais m'arrêter avec vous sur le verset 12, qui a souvent été mal compris, déformé, par ceux qui sont assoiffés d'une toute puissance et comme si l'homme était tout puissant et était lui-même un Dieu. Ce verset qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et certains ont pensé qu'ils pouvaient surpasser Jésus. Maintenant, Jésus est au ciel, et Jésus nous a dit qu'on en fera de plus grandes. Au passage, on ne peut pas établir une doctrine avec simplement un texte biblique. On ne peut pas. Et quand on lit la suite, quand on lit donc le verset 12 et qu'on lit ensuite la suite au verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, etc., nous comprenons bien une chose, c'est que Jésus continue d'œuvrer, bien qu'il soit au ciel. Et quand il dit vous en ferez des plus grandes, beaucoup d'interprètes et de théologiens, et moi j'abonde dans leur sens, ne parlent pas de grandeur dans l'intensité, parce que sinon ça serait si j'avais des gens en face de moi qui sont capables de marcher régulièrement sur les eaux, qui sont capables de lire dans les pensées, qui sont capables de mourir et de ressusciter, et vous voyez, ça se saurait quand même. Et puis, Jésus dit les œuvres, mais il y a quand même une œuvre qui fait partie de ces œuvres. C'est le salut. Est-ce qu'on peut sauver en mourant et en ressuscitant? Non. Donc, jamais, jamais, ne serait-ce qu'un miracle ne pourra surpasser
toutes les œuvres que Christ a fait, sans même en mettant de côté l'œuvre de la croix. Toutes les œuvres, parce que l'apôtre Jean va dire dans la fin de son évangile qu'il est impossible d'écrire tous les miracles que Jésus a pu faire, parce que toutes les bibliothèques de la terre ne pourraient contenir tous les livres qu'on écrirait. Donc ça vient casser, calmer tous ces, excusez-moi des mots peut-être un peu durs, tous ces orgueilleux qui prétendent qu'ils peuvent faire des œuvres plus grandes que Christ. Grandes, elles sont en nombre et pas en intensité. Effectivement, depuis que Christ est remonté au ciel, Christ continue d'agir au travers de l'Église, du ministère de l'Église, ministère pastoral, les ministères d'anciens, des ministères de l'Église. Et effectivement, en termes de guérison, de, 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 de conversion qu'il y a pu avoir, bien sûr, les œuvres sont plus grandes que les 3 ans que Jésus a passé sur terre, bien évidemment. Mais c'est important de souligner ça, parce que les mouvements charismatiques qui prennent de plus en plus de place dans nos milieux pentecôtistes affirment que nous pouvons faire des choses plus grandes que Jésus. Eh bien moi, sur le fondement des Écritures, j'affirme le contraire. C'est impossible. Jésus est tout puissant et nous ne le sommes pas. Donc Jésus répond aux prières de ceux qui lui appartiennent. Jésus enseigne sur la nécessité de prier le Père en son nom. Le nom puissant de Jésus, duquel il est dit qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Le nom de Jésus. Jésus enseigne de prier le Père en son nom afin que le Père soit glorifié. La gloire revient toujours au Père au nom de Jésus. Jésus répond aux prières et il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». Et il y a un lien de proximité avec ses disciples. Parce que tout ce que vous demanderez en mon nom, qui peut dire, frères et sœurs, que tout ce que vous demandez, vous l'obtenez? Et en remettant un texte dans son contexte, ça nous permet de bien comprendre la pensée de Christ. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Quand on remet dans le contexte des Écritures, c'est bien sûr toute prière faite selon sa volonté. Quel être humain peut penser? Vous savez, des fois, on a eu des slogans qui sont pour moi euh, réduire la puissance et la souveraineté de Dieu. La prière fait plier le bras de Dieu. Ah bon? Ben, que mon fils Ésaïe essaye de venir faire un bras de fer avec moi, on va voir s'il a plié mon bras. La prière fait plier le bras de Dieu. Non, mais Dieu répond à la prière de ses enfants selon sa volonté. Alléluia, selon sa volonté. Et Jésus marque ici, ce que Jésus veut dire, c'est pas qu'il se tient prêt à répondre à tous nos petits caprices, à toutes nos demandes, et que nos prières viendraient le faire changer d'avis, changer son plan. Pas du tout, mais Jésus montre ici le lien indéfectible qu'il a avec ses disciples, en incluant le lien qu'il a lui-même avec le Père, afin que le Père soit glorifié. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Il nous inclut dans cette relation. Vous savez ce qu'on appelle en théologie une relation intra-trinitaire entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et Jésus nous inclut dans cette, non pas que nous sommes Dieu, nous ne sommes pas Dieu, mais nous inclut dans cette communication, dans cette relation, de telle sorte qu'il est dit que l'Esprit en nous crie Abba Père. L'Esprit communique au travers de nous. Et Jésus montre ici son lien avec ses disciples. Ainsi, dans nos prières, nous cherchons toujours cette proximité avec le Seigneur. Non pas de demander tout ce qui nous passe par la tête, mais Seigneur, voici cette situation. Je veux prier selon ta volonté. Parce que c'est ce que Jésus va faire. Jésus est notre exemple, Jésus est notre modèle. Jésus est venu sur terre pour nous laisser aussi cet exemple de la vie de piété. Et Jésus, lorsqu'il se trouve à Gethsémané,
Il va dire si cette coupe peut s'éloigner de moi, imaginez-vous cette coupe qui symbolisait toutes les souffrances que Jésus va subir. Et il dit si cette coupe peut s'éloigner de moi. Il y a une bataille qui se fait là. Mais Jésus dit cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est ce qui doit être notre prière. Ainsi, effectivement, tout ce que l'on demande nous sera accordé si on le demande selon la volonté de Dieu. Et non pas comme de mémoire. Je n'ai pas noté de mémoire ce que Jacques va dire de mémoire. Vous demandez, mais vous demandez mal, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin d'assouvir vos convoitises. Je paraphrase le texte, je ne l'ai pas noté, mais vous pourrez le retrouver dans vos Bibles. Vous demandez mal, et que nous puissions dire Seigneur, mais moi je veux prier selon ta volonté, montre-moi ta volonté. Et c'est ça que le Seigneur veut nous amener à véritablement rechercher cette proximité avec lui, avec le Père céleste. Et puis, troisièmement, Jésus envoie son esprit à ceux qui l'aiment. Jésus envoie son esprit à ceux qui l'aiment. Dans les versets 15 à 26, Jésus promet l'envoi du Saint-Esprit et montre que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. C'est le Père et le Fils qui envoient le Saint-Esprit. Et vous retrouvez ça notamment dans le credo, dans l'histoire de l'Église, l'Esprit qui procède du Père et du Fils. Jésus envoie son Esprit à ceux qui l'aiment. Alors, à qui est envoyé le Saint-Esprit? Déjà dans mon titre, je l'ai dit, à ceux qui l'aiment et qui gardent sa parole. Jésus va dire au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus se fait connaître à nous régulièrement, on apprend à mieux le connaître. Qui peut dire, moi je connais parfaitement Dieu? Mais il est là, il vient à nous par son esprit, il vit en nous et il se fait connaître à nous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et au verset 23-24, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Un véritable disciple se reconnaît à l'amour qu'il a de la parole de Christ. On ne peut pas se dire aimer Dieu et être tout le temps en train de contester la Bible, de la déformer, de trier ce qui nous intéresse ou non. On ne peut pas. On ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas avec le Seigneur. On ne rigole pas avec la Bible. Mais on l'aime, on la serre contre notre cœur, qu'on forme notre vie selon les enseignements que Dieu nous a laissés dans sa parole. Ce n'est pas toujours facile, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc ce n'est pas toujours facile. Mais c'est ce qui différencie le vrai disciple du faux disciple. Vous savez, des gens qui se disent chrétiens, il y en a un paquet dans le monde. Mais après, c'est dans la vie de tous les jours qu'on voit le chrétien de celui qui ne l'est pas. Le vrai chrétien, Jésus dit, il garde ma parole. C'est Jésus qui le dit. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Et faisons attention à toutes ces mouvances théologiques et doctrinales qui gagnent notre grande famille évangélique, qui veut nous détourner de la parole par des discours philosophiques. Méfiez-vous toujours des personnes qui passent plus de temps à faire des discours plutôt qu'à citer les Écritures et à s'appuyer sur les Écritures. Soyons des chrétiens de béret qui vérifient si quand on entend la Bible dit, c'est vrai ou c'est pas vrai. Jésus dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Il est important d'être attaché à cela. Comme je l'ai dit, je le répéterai, tant que le Seigneur me conduira à le répéter,
Mais ce n'est pas au spectaculaire et au surnaturel qu'on doit s'attacher. Si Dieu veut guérir quelqu'un, si Dieu veut faire un miracle, que sa volonté soit faite, il le fait. Et nous croyons qu'il continue de le faire, qu'il répond à la prière, il guérit les malades. Mais nous ne sommes pas attachés au miracle de Dieu. Nous sommes attachés à Dieu et à ce qu'il nous a laissé sa parole. Et ce n'est pas nos expériences qui doivent régir notre vie chrétienne, mais la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de dire, oui, tu sais, c'est vrai, la Bible dit, mais moi, je fais cette expérience. Moi, j'ai 50 ans de vie chrétienne et j'en ai vu des choses. Et je suis passé par le monde et j'en ai vu des choses. Et tu vois là ce que la Bible dit. Alors oui, la Bible elle dit ça, mais moi, je réalise que quand même, avec l'expérience, il y a ça. Peut-être, mais la Bible dit pas pareil que toi. La Bible dit pas pareil que moi. C'est pas mon expérience qui doit régir ma vie chrétienne. C'est pas ce que je ressens, mes sentiments, mes émotions. Frères et sœurs, combien nos émotions sont trompeuses? Je vais vous donner un exemple. Une épouse attend son mari désespérément. 19h30, il n'est toujours pas là. Elle commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Au début, elle dit, bon, il n'y a rien de bien grave, rien de bien méchant. Il a un peu retardé avec le travail. Puis après, elle commence à se dire, mais peut-être qu'il lui est arrivé un accident. Et elle commence à pas être bien. Peut-être que, peut-être que il a été, peut-être que son patron l'a retenu pour faire des heures sup. Peut-être que cette collègue qui lui tourne autour, peut-être qu'il n'a pas résisté. Peut-être qu'il est parti avec cette collègue et elle commence à se faire des films et des films et des films et des films et elle se monte un adultère dans sa tête. Et quand son mari rentre, il n'a même pas le temps de parler, il s'en prend plein la tête. Il n'a même pas le temps de s'exprimer. Il n'a même pas le temps de dire, mais chérie, écoute, il m'est arrivé un truc de malade. Je suis rentré en taxi, la voiture, elle est fracassée, elle se trouve dans quelle casse? Il n'a même pas le temps de parler, c'est fini. Dans sa tête, il l'a trompé. Mais finalement, c'est pas son mari qui l'a trompé, c'est ses sentiments, ses ressentis qui l'ont trompé. Nos sentiments sont trompeurs. Alors des fois, on voit juste. Des fois, c'est vrai, il y a des choses qu'on ressent et Dieu nous permet de les ressentir pour nous avertir. Mais attention à ne pas faire que tous nos sentiments sont Dieu dans un culte. Attention à ne pas prendre toute parole qui nous passe par la tête comme étant un don de prophétie ou une parole de connaissance. C'est une réalité aussi. On doit éprouver les dons spirituels, Paul dit. Et il faut veiller à cela. Parce que des fois, il ne faut pas faire passer notre volonté, nos sentiments à la place de Dieu. Et ce que je ressens, si c'est contraire aux Écritures, alors je n'ai pas à l'accepter. Ce n'est pas mes émotions et mes sentiments qui doivent dicter ma vie, mais c'est la parole de Dieu qui doit diriger ma vie. Celui qui m'aime garde ma parole. Le véritable disciple se reconnaît à cela. On ne peut pas se dire aimer Dieu, comme je le disais tout le temps, fonctionner à coup de sentiments, d'émotions, contredire la parole, etc. 1 Jean chapitre 5 verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. À l'amour de sa parole s'attache une promesse, frères et sœurs. Vous savez, il y a l'évangile aujourd'hui à l'eau de rose. Ah, j'ai pas besoin de vous donner des noms de prédicateurs ou quoi. Vous avez juste à allumer votre ordinateur, à vous mettre sur YouTube ou sur Facebook ou sur ce que vous voulez, et vous les connaissez peut-être mieux que moi. Dieu a des rêves pour toi. Il faut que tu rêves grand. On a l'impression d'être au Paris Saint-Germain. Rêvons plus grand. Bon, c'est pas Bordeaux qui va dire rêvons plus grand. Hein, non. Non, là, je tacle certains dans la salle. Mais il faut rêver les rêves. Dieu a des promesses pour toi. Dieu a des promesses, Dieu a des promesses. Mais Dieu n'a-t-il pas des exigences pour toi aussi? Dieu n'exige pas certaines choses de ses disciples, de ses enfants? Et là, Jésus fait une promesse, mais cette promesse s'attache au fait d'aimer sa parole. Au verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et la promesse qui est faite, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous sommes assurés de la présence de Dieu dans nos vies, de son approbation, de sa grâce. Dieu le Père et Jésus viennent par la personne du Saint-Esprit
qui habite en nous. Ils viennent et ils viennent en nous et nous gardent et l'Esprit habite en nous. Voilà la promesse qui est faite à ceux qui gardent la parole de Dieu. Oui, mais moi, frère, l'Esprit m'a dit. L'Esprit m'a dit, mais mon frère, ma soeur, ce que tu me dis là, c'est pas biblique. Mais moi, l'Esprit m'a dit, et puis quand Dieu conduit quelqu'un, mais qui es-tu pour contester Dieu? Moi, je suis rien. Par contre, elle est tout. C'est la parole de Dieu. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et pour ceux qui fonctionnent beaucoup à Dieu m'a dit, l'Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, réalisez une chose, c'est que l'apôtre Paul va dire, l'Esprit EST est la parole, Hein, prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc l'Esprit ne va pas contre la parole. Le Saint-Esprit, la présence de Jésus qui vient habiter en nous. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Pourtant, c'est du Saint-Esprit que Jésus fait référence. Et je fais une petite parenthèse, j'espère qu'elle sera vraiment petite, comme je vous l'ai dit. En tout cas, je vais veiller à ce qu'elle reste une petite parenthèse. Vous savez, certains, j'aime pas donner des noms de religion ou quoi, ou alors je la mets toujours dans une globalité, mais certains théologiens musulmans disent que quand Jésus dit je vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Ils ont déformé un peu le grec, paraklétos, et ils l'ont transformé en, je sais plus, ils ont modifié une lettre pour dire qu'en fait, ça peut être traduit par Mahmoud, et Mahmoud c'est Mohammed. Donc en fait, que Jésus annonce là la venue du prophète Mahomet. Eh ben, en fait, c'est très facilement contestable parce qu'il dit, il est avec vous, il parle aux apôtres. Est-ce que Mahomet se trouve là avec les apôtres? Non. Et il sera en vous. Est-ce que Mahomet peut être en nous? Mais non. N'importe quel musulman dira que Mahomet ne peut pas être en nous. Donc c'est très facilement contestable. Vous voyez, c'est facilement démontrable. Et puis c'est aller déformer un texte, retiré de son contexte. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est Jésus qui vient à nous par le Saint-Esprit. Pourtant, il parle du Saint-Esprit, il fait référence au Saint-Esprit, ce qui montre bien cette unité dans la Trinité, cette unité divine. Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est aussi Dieu et le Père est Dieu. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons Dieu dans toute sa plénitude. Quand nous recevons le Saint-Esprit en nous, quand il vient nous faire naître de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit. Mais avec le Saint-Esprit, c'est le Père et le Fils qui habitent en nous. Il sera en vous. C'est ici l'œuvre de la nouvelle naissance. Il est en nous. Jésus vit en nous. Son esprit vit en nous. Il agit en nous. Et il est impossible d'aller au paradis sans passer par la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 3, Jésus va dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et peut-être quelqu'un ce matin n'est pas encore né de nouveau, n'a pas encore fait la paix avec Dieu. J'aimerais te dire ce matin, réalise ce que la Bible dit, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et toi et moi, on est tous pécheurs. Et on est tous destinés, on ne peut pas taxer Dieu d'injuste, on est tous destinés, la condamnation posée sur le péché de l'être humain, c'est d'aller en enfer. On est tous condamnés au même jugement. On est tous placés sous la colère de Dieu. À cause du péché, à cause de la désobéissance qui est en nous, à cause de notre péché. Mais Dieu, ce matin, désire te gracier. Dieu désire te pardonner. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est derrière toi. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus est venu mourir sur la croix pour apaiser la colère de Dieu, enlever la colère de Dieu qui demeure sur tout être humain. Et il est venu mourir sur la croix pour te sauver, pour nous pardonner. Il a pris notre péché. Ésaïe va dire qu'il s'est chargé de nos péchés.
Il s'est chargé de tous tes péchés et tout le mal que tu as pu faire. Jésus l'a pris sur lui. Et si tu réalises ce matin que tu es pécheur aux yeux de Dieu, que tu es perdu, eh bien la Bible te dit une chose, repens-toi. Repens-toi pendant qu'il est encore temps. Repens-toi, demande pardon à Dieu pour tes péchés et décide de vivre ta vie pour Jésus-Christ. Choisis la vie. Tourne-toi vers le Christ. Demande pardon pour tes péchés. Voilà ce que tu as à faire. Si quelqu'un ce matin ne l'a pas fait et que Dieu est en train de toucher ton cœur, de te révéler ton état, la Bible dit repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce matin, si tu demandes pardon pour tes péchés, la promesse que Jésus fait, c'est que l'Esprit vient en toi et tu nais de nouveau. Tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature. Tu es un enfant de Dieu, sauvé par grâce. Dieu ne te voit plus comme un pécheur condamné. Ce n'est plus la colère de Dieu qui est sur toi, mais la grâce divine. Nous avons chanté tout à l'heure, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Sa grâce, elle est infinie. Et sa grâce, elle t'appelle aujourd'hui. Elle t'appelle à venir, elle t'appelle à demander pardon pour tes péchés et elle désire te transformer, faire de toi une nouvelle créature. Alors l'œuvre de l'Esprit en nous, et je termine par là, il nous enseigne les Écritures, il nous enseigne à faire la volonté de Dieu, notamment en parlant à notre conscience. Quand on était sans Dieu, notre conscience vivait avec notre éducation, etc. Et moi, bien des fois, ma conscience m'a repris contre l'éducation même que j'avais pu recevoir. Parce que même des fois dans notre éducation, il y a des choses que on peut nous inculquer qui nous paraissent bonnes, mais en fait qui ne sont pas bibliques. Ce qui doit primer, vous savez, j'ai côtoyé bien des cultures, plusieurs cultures. Je suis pas parti à l'étranger, mais en France, on peut côtoyer différentes cultures, différentes nationalités, différents peuples. Et il y a une chose souvent qu'on met en avant, c'est notre culture, notre tradition. Dans ma tradition, c'est comme ça. Mais ce qui doit primer dans ta vie, c'est pas ta culture, c'est la parole de Dieu. Ce qui doit primer dans ta vie, c'est pas ta tradition, c'est ce que Jésus dit. C'est ça qui doit passer. Et quand Jésus nous enseigne, il nous reprend dans notre conscience, eh bien, on doit se repentir et changer. Vous savez, un jour, je me souviens, j'étais avec une personne, là, on était à plusieurs avec la sœur d'un ami. Et puis, à un moment, ils sont en train de parler. Je sais plus ce qu'elle dit. J'ai vu une voiture à pas cher, etc. Et puis l'autre, il lui dit, jure Seigneur, avait sur la Bible. Ouais, j'étais mal. J'ai commencé à grincer des dents. Je lui ai dit, mais comment tu peux jurer sur la Bible pour une voiture? La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que tu me crois ou que tu me crois pas, c'est comme ça. C'est tout. Et tout ce qu'on y rajoute vient du malin. Donc on n'a pas besoin de jurer, et encore moins par la Bible, et encore moins par le Seigneur. Et même si ces choses sont ancrées dans notre culture, on doit se débarrasser de cela. Parce que ce n'est pas notre culture ou notre tradition qui doit faire office de foi dans nos vies, c'est la parole de Dieu. Amen. Ah, deux, trois personnes qui sont d'accord avec moi. Et puis l'Esprit, donc, il nous enseigne, il nous rappelle tout ce que Jésus a dit. À noter qu'il n'est pas écrit, il vous révélera. Il viendra par une illumination. Ça a été le début du libéralisme. Le libéralisme, c'est que tout est symbolique dans la Bible et ça gagne du terrain. Le protestantisme libéral est arrivé à valider des bénédictions, des mariages que Dieu interdit dans la parole de Dieu. Hein? Mais ça, c'est en train de gagner du terrain dans les milieux évangéliques. Croyez pas. La théologie libérale gagne du terrain. Et la théologie libérale, c'est de dire, ça a commencé avec notamment un des précurseurs qui s'appelle Friedrich Schleiermacher. Il est allemand, vous l'aurez peut-être compris au vu du nom, et qui dit que
la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais qu'elle devient parole de Dieu par une illumination intérieure. Non, la Bible est la parole de Dieu. Et Jésus dit pas l'Esprit viendra et il vous révélera, mais il dit il vous rappellera ce que je vous ai dit. Ce qui signifie qu'il faut avoir entendu, lu, médité la parole du Seigneur pour qu'il nous les rappelle. Combien de fois dans un échange avec un non-croyant, ou même avec un chrétien, peut-être un ami à toi qui passe par une difficulté, le Seigneur t'a rappelé un texte des Écritures que tu avais complètement oublié. Mais pour qu'il nous rappelle, il faut l'avoir médité, lu. D'où la nécessité de lire et de méditer la parole de Dieu, de s'en imprégner, afin que l'Esprit puisse faire ce travail en nous, puisse nous rappeler tout ce que nous avons lu, toute la parole de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus est Dieu qui vient à nous et qui vit en nous. Alléluia. Nous avons vu qu'il est Dieu, qu'il est venu jusqu'à nous physiquement en Jésus, qu'il vit en nous par son Esprit et qu'il veut que nous soyons attachés à sa parole. Amen.